L'actualité, la connaissance de la sécurité civile et la page noire constituent l'ossature de ce numéro de votre magazine Sécurité civile et population. Le plaisir de vous retrouver, chers téléspectateurs, est immense. Bonjour et bienvenue. La bonne préparation garantit le bon résultat. Cette vérité a guidé le commandement de la sécurité civile qui, à l'instar d'autres composantes de la force publique, s'investit au travers d'une mobilisation des hommes et de matériel pour une bonne prestation lors du grand événement qui pointe à l'horizon, à savoir le défilé militaire du 15 août 2024. Georges Lem Massamba pour le reportage. La prestation des formations pédestres, motorisées et aériennes de la force publique lors du traditionnel défilé militaire qui marquera la commémoration du 64e anniversaire de l'indépendance de la République du Congo le 15 août 2024 au boulevard Alfred Raoul à Brazzaville sous le très haut patronage du président de la République, chef de l'État-chef suprême des armées Denis Sassou Nguesso, sera l'occasion tout indiquée de rassurer la population sur sa sécurité, de procéder à la présentation des structures dans leurs missions respectives et de permettre au grand public de réaliser les efforts consentis par le gouvernement de la République dans la formation des personnels et l'équipement de la force publique. Ensemble, garde à vous! Présentez! Alors! En pareille occasion, les différentes composantes de la force publique s'investissent pleinement dans la préparation de l'événement, notamment à travers les entraînements. À droite! Droite! En avant!
y a aussi la mise en condition des hommes et des moyens. Phase qui a été minutieusement menée au commandement de la sécurité civile, comme l'a recommandé le chef d'état-major général des forces armées congolaises, coordonnateur du groupe d'anticipation stratégique GAS, président de la commission d'organisation des festivités du 15 août 2024 au sein de la force publique, le général de division Guy Blanchard Okoy. Le but visé étant une bonne présentation lors de ce défilé. La sécurité civile dispose d'un parc automobile comprenant différents engins aux missions spécifiques, à savoir la lutte contre incendie, les secours aux victimes et assistance à personnes, le sauvetage y compris des manœuvres de force. Aussi, elle va aux côtés des structures médicales de la Direction centrale des services de santé des forces armées congolaises, assurer la couverture sanitaire des événements retenus dans le cadre de cette célébration. Initialement diffusé au numéro 088 de votre magazine Sécurité civile et population, l'implantation future du commandement de la sécurité civile dans 3 nouvelles localités a fait une grande audience. Alors, à la demande, rediffusion avec le commentaire de Albert Ngoto. Investi dans la mission de protection des personnes, des biens et de l'environnement, le commandement de la sécurité civile a vocation à s'implanter sur tout le territoire national. Cet objectif, en forme de défi, s'inscrit dans le cadre de la politique de décentralisation et de déconcentration des services de sécurité civile, initiée et mise en œuvre par le ministre de l'Intérieur, de la décentralisation et du développement local, M. Raymond Zéphirin Boulou. Cette préoccupation s'inscrit justement dans la ligne droite de l'interpellation du ministre en charge de la sécurité par le président de la République concernant l'impérieuse nécessité pour la sécurité civile de suivre le développement urbain de nos localités et ainsi rappeler que le processus de municipalisation accéléré, enclenché hardiment par le gouvernement, est bien passé par là avec la construction de plusieurs édifices publics. C'est ainsi que, progressivement, le gouvernement s'emploie à étendre la présence des commandements territoriaux de la sécurité civile et des centres de secours des sapeurs-pompiers dans les chefs-lieux de département, les communes et les arrondissements. Après Brazzaville, Pointe-Noire, le Niari, la Bouenza, la Songa, la Cuvette et la Likwala, 3 nouveaux départements vont abriter les unités des sapeurs-pompiers en 2024. Il s'agit de la Lékoumou, des Plateaux et du Poul. Dans le département de la Lékoumou, le préfet d'alors avait, en avril 2019, affecté à la sécurité civile un site situé à côté du garage administratif au quartier 2 à Sibiti. Et la préfète actuelle a pris le relais de ce dossier. Ce site arbitrera à la fois le siège du commandement territorial de la sécurité civile de la Lékoumou et du centre de secours unique de Sibiti. Je reviens de la Lékoumou, de Sibiti principalement. Je suis arrivé à une activité. Je voulais profiter de l'occasion pour essayer un peu de discuter avec le général commandant de la sécurité civile à propos du chantier qui est ouvert chez nous.
vous savez que votre service est un service très, très important pour la population. Et la population a vu les travaux qui sont en train de se dérouler là-bas. Dès lors qu'ils ont été informés que ce sont des services de la sécurité civile qui vont s'installer, ils sont tous contents de voir ces services s'installer, de voir les travaux se terminer afin de les aider. Parce que nous avons un département qui abrite les forêts. Et donc, pendant la saison sèche, il y a beaucoup d'incendies qui se produisent ici et là. Étant donné que c'est de la compétence de la sécurité civile, nous avons pensé qu'il va falloir aller vite avec ces travaux, finir et installer les services afin d'être au secours de la population qui en a besoin. Et voilà le motif de mon arrivée chez vous ici. Dans le département des Plateaux, à défaut d'un site au chef-lieu, c'est le district de Mpouya qui va la première accueillir les sapeurs-pompiers, là également dans un centre de secours unique fluvial. Dans le département du Poul, après la commune de Kintélé en 2018, c'est Kinkala qui va constituer le deuxième centre de secours unique. Précisons que depuis le mois de mars, il est en expérimentation. Et pour nous, c'est un réel plaisir de savoir que ces structures existent dans le département et le bon travail que la sécurité civile est en train d'effectuer. Il y a 2 ans de cela, la sécurité civile faisait la navette entre Brazzaville et Kinkala et elle était visible lors des différents examens d'État. Je lance un vibrant appel aux populations de ne pas hésiter quand il y a un problème dans un ménage où on ne sait pas, dans l'aire de jeu pour les enfants aussi qui s'amusent et tout ça là, qui sont aux activités sportives, de pouvoir se retourner vers la sécurité civile. Vraiment, je félicite les différents membres de cette structure pour le travail abattu. La présence de la sécurité civile à Kinkala est une très bonne chose. Parce que à Kinkala, nous assistons souvent aux feux de brousse. Pendant le mois d'août, septembre, il y a souvent des feux de brousse et donc la présence de la sécurité civile à Kinkala, ça sera une très bonne chose. Mais même si la population ne maîtrise pas encore ce que c'est la sécurité civile, ils ne savent pas le rôle de sapeurs-pompiers, qu'est-ce qu'ils font. Et quand on pose la question à la population, ils ne savent pas vraiment. Mais je crois qu'au fur et à mesure que nous allons expliquer, nous allons leur dire le rôle du sapeur-pompier dans notre communauté, je crois que tout ira mieux. Nous sommes vraiment très ravis de voir cette unité dans notre circonscription. Depuis le lancement des activités du centre de secours unique de Kinkala, nous avons pu réaliser, jusqu'à la date d'aujourd'hui, 64 interventions dans le cadre d'assistance à personne. S'agissant des incendies, nous avons pu enregistrer 5. Notre effectif convient par rapport à nos missions. Avec la sensibilisation que nous avons amorcée la semaine dernière, je crois que les populations s'imprègnent déjà de ce qu'est la sécurité civile. Nous pensons que dans les jours à venir, toute la population se rendra compte et effectivement des missions de la sécurité civile. Il y a un numéro, le 118. Nous l'avons vulgarisé, l'élaboration des prospectives que nous avons mis à la disposition des populations pour qu'ils sachent exactement qu'il y a un numéro d'urgence qui est disponible 24 heures sur 24 heures. Ce que je peux demander à la population de Kinkala notamment, c'est d'être confiant avec le service de sapeurs-pompiers parce que c'est un service à caractère humanitaire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils interviennent en temps normal
en temps de situation difficile. On est très ravis d'entendre les sapeurs-pompiers arriver à Kinkala. Nous sommes très très ravis. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent dans la ville, parfois les pauvres mamans, la maison, hein. Mais s'il n'y a pas les sapeurs-pompiers, qui peut secourir? Décédé le jeudi 25 juillet 2024, le colonel de police Anselme Ngalebale, de son vivant, directeur de la prévention et de la réglementation près le commandement de la sécurité civile, a été inhumé ce samedi 10 août 2024. La cérémonie funèbre a eu lieu au siège du commandement de la sécurité civile sous le patronage du général de police de première classe Albert Ngoto, entouré des autres autorités policières. Les détails dans ce reportage de Donald Uromba. Au sens de la prévention incendie, nous entendons par évacuation. Ce visage et cette voix, vous l'avez certainement reconnu. Intervenant souvent dans plusieurs numéros du magazine Sécurité civile et population, le colonel de police Anselme Ngalebale n'est plus. De son vivant, directeur de la prévention et de la réglementation près le commandement de la sécurité civile, il est décédé le jeudi 25 juillet 2024 à Brazzaville. À l'annonce de son décès inopiné, la communauté policière, particulièrement celle des sapeurs-pompiers, a ressenti une immense tristesse pour ce cadre qui représentait pour eux le dynamisme, la rigueur intellectuelle, l'amitié, l'écoute, la bienveillance et l'exigence. C'est dans cet état d'esprit que les personnels du commandement de la sécurité civile basé à Brazzaville, conduit par son commandant, le général de police de première classe Albert Ngoto, se sont rendus au domicile familial le jeudi 1er août 2024 pour assister à la veillée mortuaire. C'est le samedi 10 août 2024 que l'illustre disparu a été mis en terre. Mais avant, les personnels du commandement de la sécurité civile lui ont rendu un dernier hommage à travers une cérémonie funèbre organisée au siège du dit commandement. Nommé au grade de commandant de police en 2017, il subit une formation des formateurs des unités d'intervention des risques chimiques à Brazzaville en 2018. Sanctionné par un certificat des formateurs des unités d'intervention. Le 1er janvier 2022, il bénéficie de la confiance de la hiérarchie qui le nomme lieutenant-colonel de police. La même année, par décret numéro 2022-1012 du 25 août 2022, il est nommé directeur de la prévention et de la réglementation près le commandement de la sécurité civile. Le 1er avril 2024, il bénéficiera une fois de plus de la confiance de sa hiérarchie et sera nommé au grade de colonel de police. La République, reconnaissante de son altruisme, de son efficience et de son abnégation, lui décernera successivement les décorations suivantes. En 2012, chevalier dans l'ordre du dévouement congolais et la médaille d'honneur de la police. En 2024, chevalier dans l'ordre du mérite congolais. Cher Anselme, aujourd'hui, malgré ta lutte, le soutien de ta famille et l'engagement des équipes médicales et de secours, la mort a eu tragiquement et injustement raison de toi. Ton acharnement pour l'effort de connaissance, pour dire la science de la prévention des risques et l'enseigner, qualité dont nous sommes nombreux à être convaincus, resteront gravés à jamais dans nos mémoires. Nous conserverons de toi une reconnaissance sincère pour ton engagement et pour ton œuvre, mais surtout parce que
Pour beaucoup d'entre nous, tu étais avant tout un ami, un frère. Nous ne saurons t'oublier. C'est ici l'occasion de dire tout haut que ta mort représente une perte considérable pour le commandement de la sécurité civile. À la vérité, tu es unique, irremplaçable dans ta fonction. À Liège, d'expérience, éprouvé d'ingénierie de génie civil, d'architecte et de préventiste pour lequel tout bâtiment, quel qu'il soit, n'avait aucun secret tant tu maîtrisais leur contexture. Ton corps reposera désormais avec les ancêtres dans l'unité sinistre de la nuit, mais par ton œuvre multiple, éblouissante et heureuse, par ta bienveillance et ton amitié, tu resteras pour longtemps encore là où le jour, lui, toujours, c'est-à-dire parmi nous. Au nom de toutes et de tous, reçois, cher Anselme, l'expression entière de notre reconnaissance, de notre attachement, de notre indéfectible souvenir et enfin de notre profonde amitié. Nous assurons la famille de notre solidarité. Va en paix, que le bon Dieu puisse gérer à bon escient le repos de ton âme. Adieu, Anselme. Le point fort de cette cérémonie a été le dépôt de la gerbe de fleurs devant la dépouille mortuaire du défunt par le général de police de première classe Albert Ngoto, commandant de la sécurité civile. Au terme de cette activité, quelques de ses collaborateurs lui ont rendu témoignage. Un homme tempéré, un homme jovial et un homme, je dirais, généreux intellectuellement. Je me souviens, nous sommes allés à une visite de prévention dans un grand établissement de la place. Il était question que les gestionnaires de la sécurité de cet établissement nous présentent le fonctionnement du dispositif sécuritaire incendie. Alors ils ont appelé leur gestionnaire, il est venu et il a commencé à déployer, il a expliqué comment le dispositif fonctionnait. Et je me tenais à côté de lui, il m'a dit, capitaine, ce qu'il dit là, c'est pas ça. J'étais étonné, je dis, oh, mais mon connaît, c'est lui le gestionnaire. Il me dit, c'est pas ça. Après, il a interrompu le gars et il dit, emmenez-moi à votre poste de contrôle de sécurité. Nous sommes allés, il a vu le poste de contrôle, il est ressorti du poste, il est venu, il s'est placé au milieu du grand salon, du grand hall de cet établissement-là. Il a regardé le dispositif d'extinction automatique, il a regardé le dispositif d'alarme sonore et lumineux et il a demandé qu'on sollicite la tête d'un dispositif d'extinction automatique. Et dès qu'on a sollicité, pendant qu'on faisait la manœuvre pour solliciter, il m'a dit, vous allez voir comment ça va fonctionner.
et le fonctionnement, c'est celui-là et non celui qu'il décrit. En fait, quand on a fait, c'est exactement ce qui s'est passé. Il a demandé au gestionnaire de sécurité de l'établissement d'aller au PCS et de vérifier si ce qu'il disait là était vrai. Et c'était tellement impressionnant. Quand le gars est parti, il est revenu en souriant. Il dit vraiment, mon colonel, c'est ce que vous dites, mais pourtant, nous... Et ça, c'est un souvenir. J'ai dit, en tout cas, mon colonel, vous êtes expert. Vous êtes expert et aujourd'hui, le perdre, c'est inexplicable. C'est très fort pour nous, c'est très fort que son âme repose en paix. Il avait tellement de l'expérience dans le domaine de la prévention, tel point que personne ne pouvait l'égaler. Donc, et nous, on l'avait surnommé expert. On l'appelait toujours par expert. Il y a même le capitaine Diamonica qui avait dit, mon colonel, le jour où vous ne serez plus là, je n'aurai que besoin de votre tête. Il avait une tête très très bien faite et pleine de choses. Vraiment, on a perdu un chef, je ne sais pas si on aura encore un autre chef de sa carrure. Il était tellement pointu et très rigoureux dans le service. Toujours rigoureux, on ne parlait que service avec lui. À tout moment, il nous disait toujours, vous ne pouvez pas faire la prévention avec votre propre intelligence. Il faut se référer toujours aux documents. Il nous renvoyait toujours dans le document. Que non, prenez le document. Dounyama, lisez le document. Prenez telle page, vous allez lire. Le colonel Ngalebale était une personne où beaucoup de qualités étaient maillées en lui. Il regorgeait en lui-même un architecte rompu et un préventionnisme qui n'avait pas d'égal. Il fait partie des personnes que nous disons aujourd'hui des espèces en voie de disparition parce qu'on en trouve moins en moins dans notre police. Et en lui, on trouvait toujours quelque chose de mieux quand on rentrait pour lui avec quelques préoccupations. Parce qu'il avait toujours quelque chose de très particulier à vous faire montrer, surtout dans le domaine de la prévention. Fidèles téléspectateurs, c'est par là que nous mettons un terme à ce numéro du magazine Sécurité civile et population. Merci d'avoir été nombreux à nous suivre. Supervision, commandement de la sécurité civile, prise de vue Georges-Lem Marsamba, réalisation et Marbouka. Bonne suite au programme dans l'ambiance du 64e anniversaire de l'indépendance du Congo.